Parler d'argent dans un couple ou avec un couple est peut-être l'interdit le plus marqué, c'est-à-dire c'est plus censuré que des discours sur le sexe. Aujourd'hui, parler argent, manifestement, entraîne très souvent des échanges qui peuvent être dangereux. Donc, en tant que thérapeute de couple, on hésite souvent à aborder ces sujets et en même temps, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que l'argent, dans les couples, il faut bien comprendre que ce n'est pas que de l'argent. L'argent a des fonctions. Et j'ai pu distinguer d'ailleurs 3 fonctions distinctes. La première, donc, c'est l'argent cadeau. Alors, effectivement, dans l'entreprise de séduction, l'argent intervient d'une certaine façon qui aujourd'hui est d'ailleurs discutée. Habituellement, les femmes attendaient que le monsieur les invite au restaurant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Soit ils partagent, soit où il y a une alternance, chacun payant à son tour. Mais il n'en reste pas moins que ça reste quand même un élément important. Bien sûr, il n'en faut pas trop, c'est-à-dire quelquefois, ça dérive, c'est-à-dire l'autre personne, la personne peut se sentir achetée. Alors là, au fond, on voit très bien que tout à coup, l'argent perd sa valeur de symbole. C'est-à-dire, c'est plus un cadeau, c'est vraiment quelque chose qui est vécu comme une humiliation, une atteinte à la dignité. La dimension cadeau, elle est quand même pratiquement toujours présente dans les débuts du couple, et heureusement souvent dans la suite. Mais disons que ça garde sa valeur de moyen de séduction, de montrer aussi l'intérêt qu'on a pour l'autre personne. Par la suite, quand le couple se crée, une autre fonction émerge qui est extrêmement importante. Parce que se mettre en couple, ça veut dire qu'on va créer une intimité partagée, une intimité commune, où chacun doit faire le don d'une partie de lui-même, de ce qui lui appartient, de son intimité personnelle, que ce soit au niveau corporel, au niveau de ses pensées, mais aussi au niveau de l'argent. L'argent est mis en commun, très souvent aujourd'hui, symbolise finalement le couple, crée un espace, participe à cet espace d'intimité où chacun donne de soi. Et effectivement, la règle générale dans les jeunes couples aujourd'hui, c'est que chacun met dans un pot commun, dans un compte commun, une somme d'argent en fonction de ce qu'il est supposé gagner. Et cet argent, donc, symbolise, au-delà du fait qu'il a une utilité très, très pratique, hein, il symbolise quelque chose qui est je dirais, un représentant de la maison couple. C'est quelque chose qui centre, au fond, le fonctionnement de la maison couple. Et je veux dire que chacun est attentif à ce que l'autre mette ce qui était prévu. Et quand il y a des hésitations ou des oublis, c'est tout de suite vécu comme notre couple est en danger. Une troisième fonction de l'argent dans le couple, une fonction symbolique, c'est la question de la dette. La dette qui émerge lorsqu'il y a une séparation, et en particulier un divorce, où on voit très bien que l'argent, c'est pas seulement la somme qui compte, qui est donnée à celui qui a subi la séparation, mais c'est le symbole, c'est-à-dire, si je reçois cet argent, c'est qu'il y a reconnaissance d'un dol, c'est qu'il y a reconnaissance de quelque chose qui a pas été respecté, c'est-à-dire reconnaissance d'une dette, c'est-à-dire qu'on imagine que l'autre doit ressentir une dette pour qu'on puisse se sentir réparé. Et je pense que c'est un élément très très important pour pouvoir se sortir de situations de rupture qui sont toujours très douloureuses. Et je dirais même que les dysfonctionnements à tous ces niveaux-là, des 3 fonctions de l'argent, apparaissent quand l'argent perd sa valeur symbolique, quand l'argent devient de l'argent. Et c'est vraiment à ce moment-là que les problèmes commencent. Ça peut être au niveau du cadeau,
qui est vécu comme de l'argent que la personne investit. Ça peut être au niveau du don, où peut-être l'argent est refusé, et ça veut dire comme un refus d'engagement. Ça peut être au niveau de la dette, où l'autre peut ne pas avoir envie de reconnaître en quoi il est en tort et projette vraiment la culpabilité sur sa compagne, sur son compagnon. Donc c'est un sujet qu'il convient d'aborder, qui est assez délicat d'ailleurs souvent à aborder à l'intérieur d'un couple. On voit que très très vite ça fige des positions, mais voire pour les thérapeutes, je pense que c'est aussi un sujet qui devrait être abordé, mais qu'on aborde vraiment avec beaucoup de circonspection.